Bonjour à tous, c'est Denis de ADBO et je suis super content de vous retrouver pour ce tutoriel où on va voir comment importer des plans Google Maps dans SketchUp. Alors souvent quand on travaille en extérieur, la première chose qu'on va faire c'est importer différents éléments de Google Maps, les données du cadastre, pourquoi pas d'autres informations sur dans notre SketchUp afin d'avoir un environnement le plus précis possible. Allez, c'est parti, je vais aller dans Affichage, palette d'outils, lieu. Il faut savoir que sur PC, c'est dans Affichage, barre d'outils, et on va choisir la barre d'outils lieu. Et ensuite, je vais cliquer sur ce petit bouton. Alors, c'est une petite nouveauté SketchUp 2017, où là, on va pouvoir donc choisir la carte qu'on importe. Alors déjà, ici, je vais commencer en saisissant l'adresse. Par exemple, Nantua, si je veux aller dans le village de Nantua. Cool, voilà, je suis à Nantua, très bien, je suis content. On voit ici un carré blanc. Ce carré blanc, c'est le carré blanc qui définit la limite d'importation sans déformation géométrique. La terre est ronde, et donc quand on la met à plat dans SketchUp, si on prend une trop grosse surface, on va avoir des erreurs trop importantes de déplier de cette sphère en quelque chose de plat. Donc ce carré blanc, c'est la limite quelque part d'import. Donc par exemple, je vais me mettre ici. Comme carte ici, donc j'ai trois choix, soit la carte issue de Google Maps, soit la carte de Trimble qui me reprend donc toutes les routes plus les bâtiments, et ensuite le satellite Digital Globe qui est aussi une carte libre de droit que je vais pouvoir récupérer. Alors normalement, on a plutôt, si on regarde vraiment les droits, il faudrait utiliser le Digital Globe, mais Google n'a jamais porté plainte parce qu'on utilisait ces cartes sans permission. Ici, ce qui est important, c'est d'ouvrir cette fenêtre le plus grand possible. Pourquoi ? C'est parce que SketchUp va faire une capture d'écran. Si ma fenêtre est toute petite, quand bien même j'aurais sélectionné la même région, la définition de l'image sera pas bonne. Donc ici, je vais prendre par exemple une carte Trimble, je clique sur sélectionner une région. Là ici, j'ai 4 punaises que je vais pouvoir modifier à ma guise. Je vais faire capturer. Et là, dans SketchUp, il m'a importé ma carte. Super. Alors, petite remarque, ici, j'ai un bouton qui me permet d'activer le relief. Ici, on voit, c'est bien tout plat. Si je clique ici, oulalalala, c'est plus du tout plat. Et là, on comprend l'intérêt dans certaines régions d'activer le relief, parce que ça va nous permettre de comprendre rapidement quelles sont les zones plus élevées que les autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est de l'ordre de 1 point tous les 70 mètres. Donc on n'est pas sur une précision qui est complètement absolue, ça ne remplace pas un géomètre, mais par contre, ça permet quand même de dire dans quel sens ça penche. On veut toujours travailler à plat. L'intérêt du relief, ça va être dans un deuxième temps. D'abord on travaille à plat, puis ensuite on relèvera notre bâtiment. Bon à savoir aussi, vous pouvez faire une seconde capture d'écran. Alors là, je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Sachez que par exemple, si je fais une deuxième capture d'écran, je clique sur sélectionner une région capturée. Là, il me répond que j'ai sorti du fameux carré blanc, donc ça risque de poser des problèmes. Et par contre, on voit bien que la capture d'écran ici, elle est parfaitement raccord avec ma capture d'écran précédente. Cela dit, si on regarde bien le message, on voit bien qu'on va avoir des problèmes de distance qui peuvent être de l'ordre du mètre sur la totalité de cette surface. Si on active le relief, on voit bien que ça a été mappé sur exactement les mêmes altimétries. Le dernier élément à savoir, pour finir ce tutoriel, c'est que quand je récupère la carte ici, la première fois que je l'ai, vous voyez, alors je vais peut-être passer dans les cartes Trimble, vous voyez une petite croix, cette petite croix, c'est le point qui va être géolocalisé dans SketchUp. Donc ce point d'origine, là, c'est là où était la petite croix lors du premier import. Je vais pouvoir retrouver ces coordonnées GPS dans Fenêtre info sur le modèle, géoposition. Et là, j'ai bien ma latitude et ma longitude. Je vous remercie de votre attention, à bientôt pour de nouveaux tutoriels.
Et n'hésitez pas à mettre des pouces de toutes les couleurs, à vous abonner sur Facebook, sur YouTube et tous les réseaux sociaux. À bientôt!